Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'espère que les cours, le travail, la vie en général se passe bien pour vous. Pour ma part, j'ai l'impression que ça fait grave longtemps que je n'ai pas filmé de vidéo. La dernière vidéo que j'ai postée c'était mercredi. Donc en soi, vous allez me dire non, pas vraiment. Mais pour être honnête, ça fait 2 semaines que je n'ai pas filmé de vidéo. Pour la simple et bonne raison qu'il s'est passé beaucoup de choses pour moi ces derniers temps du coup, et que j'avais pas forcément la tête à aller faire une vidéo pour faire une vidéo. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui va porter du coup, comme tu as pu le lire dans le titre, sur 3 endroits qui se trouvent au Japon, qui sont assez étranges, mystérieux. Cette vidéo en fait, j'ai voulu la faire parce que j'ai tourné une vidéo, donc si tu n'as pas vu d'ailleurs, je t'invite à aller la voir, je te mettrai le lien en barre d'infos. Une vidéo qui porte sur des mythes, légendes, sur le Japon et le Mexique. Et je voulais refaire un peu une vidéo dans le même style, sauf que quand j'ai cherché du coup des histoires, etc., je suis tombée sur ces fameux lieux. Je me suis dit ça pourrait être pas mal de vous les présenter du coup. Donc notre première histoire va porter sur Aokigahara, et pour la énième fois je crois que j'ai encore mal prononcé. Ce lieu est plus connu sous le nom de la forêt de la mort, et là à mon avis il y a beaucoup de personnes qui ont dû déjà entendre parler de ce lieu. Alors elle est extrêmement connue d'une part parce que pour toutes les personnes qui cherchent à se suicider au Japon, et dans un second temps aussi elle est connue parce que il y a eu une polémique, il me semble que c'était en 2018 si je ne dis pas de bêtises, avec un youtubeur qui s'appelle Paul Logan, et en fait il s'est rendu au Japon et il s'est donc rendu dans cette fameuse forêt où il faisait un vlog, et du coup il était en train de filmer un vlog, et dans ce vlog il y filme en fait maintenant je crois que la vidéo n'est plus disponible sur YouTube, étant donné que YouTube je crois a enlevé sa vidéo, mais tu voyais sur la vidéo un cadavre et il déconnait dessus, etc. Il me semble, si je dis pas de bêtises. Et donc ça a créé déjà une grosse polémique du fait qu'il fasse cette vidéo, et en plus de ça t'as beaucoup de personnes qui ont vu cette vidéo. En 24 heures je crois qu'il y a eu 6 millions de vues, ce qui est énorme. Donc du coup ça a en quelque sorte poussé au fait que plus de monde a connu ou a pris conscience de l'existence de cette forêt. Et personnellement, malgré que j'approuve absolument pas la vidéo que ce youtubeur a fait, parce que c'était quand même un manque de respect de filmer ce qu'il a filmé quoi. Personnellement, moi j'ai connu cette forêt via la polémique qu'il y a eu sur la vidéo que ce youtubeur a fait. Donc elle est alors très connue du fait parce que c'est l'un des endroits et l'une des forêts très connues là où on a un gros taux de suicide, et où là où t'as des personnes qui vont pour se suicider. Mais après t'as toujours cette interrogation que les gens ont, mais pourquoi cette forêt? Est-ce qu'elle est si terrifiante, si lugubre que ça? Est-ce que c'est aussi vis-à-vis de ces histoires, parce qu'on a aussi des histoires un peu étranges qui ont circulé sur cette forêt. Donc il y a plein d'interrogations qui tournent autour de cette fameuse forêt. On la qualifie également, alors en japonais je crois que ça se dit Jukai, et également la mère des arbres, étant donné que logiquement tu retrouves des arbres dans une forêt, mais dedans t'as énormément d'arbres, t'as plein de racines, enfin si tu vas voir un peu des photos sur internet, je verrai si je vous en poste à droite à gauche là, mais ça fait vraiment une mer d'arbres pour le coup. Tu te sens très clairement noyé par toute cette végétation que tu as autour de toi. Et donc en plus de cela, donc malgré, comme je vous ai dit, les histoires un peu étranges qui peuvent circuler, ça serait un des lieux au Japon les plus hantés. La forêt regorge, je sais pas si c'est à l'entrée ou dans la forêt, je sais, peut-être c'est dedans, je sais plus du tout, mais en tout cas cette forêt regorge apparemment de panneaux qui sont plus spécifiquement adressés aux personnes dépressives, aux personnes qui cherchent à se suicider. Sur les panneaux est inscrit tout simplement des messages pour retenir ces personnes-là, leur rappelant que la vie est précieuse, la vie qu'en quelque sorte que nos parents nous ont donnée est précieuse, qu'il ne faut pas garder les choses pour soi. C'est pour ça qu'il du coup il faut en parler, et plus particulièrement pour pas commettre l'irréparable. Dans cette forêt on nous rappelle que très sympathiquement les GPS,
les appareils électroniques, enfin plus à mon avis genre portable, etc., ne fonctionnent pas, t'as pas de réseau, donc pour communiquer c'est très compliqué, et c'est pour ça qu'en fait on a en plus d'un taux de suicide très élevé, on a aussi retrouvé en fait des corps de personnes, c'était tout simplement des randonneurs qui s'étaient perdus, et étant donné que t'as très clairement aucun moyen de communication, au cours de cela, ils ont tout simplement perdu la vie. Alors, on s'est intéressé à ce lieu dans les années 50, étant donné qu'on a constaté un pic très élevé de suicides, et des suicides qui sont dus plus particulièrement à des pendaisons. Avec le Golden Gate Bridge de San Francisco, il fait partie des lieux où tu as le plus grand nombre de suicides au monde. Il y a aussi en 1993 une espèce d'engouement également, parce qu'on a eu un auteur japonais qui a écrit un guide qui est tout simplement horrible, et c'est vraiment ça ferait froid dans le dos. C'est un guide qui porte à comment se suicider, et il parle de cette fameuse forêt, il donne en quelque sorte des conseils, etc. Et c'est ce qui a sans doute poussé certaines personnes à aller dans cette forêt et à commettre l'irréparable, à perdre la vie, et du coup c'est tout simplement horrible. Comme je l'ai dit précédemment, c'est une forêt où tu as beaucoup d'histoires assez paranormales, etc., qui ont circulé dessus, et du coup en fait elle fait aussi partie des lieux, ou en tout cas des endroits les plus hantés au Japon. T'as des personnes qui affirment avoir vu des apparitions fantomatiques, qui ont le ressentiment que c'est comme si que les arbres de cette forêt les observaient, en tout cas que la forêt en elle-même est en quelque sorte vivante, et que ça crée du coup une atmosphère assez oppressante, effrayante, et ça te met tout simplement très mal à l'aise. Le deuxième lieu se nomme en fait, c'est le village Inunaki. C'est un village en fait, alors pour certaines personnes je crois qu'il n'existe plus, c'est comme un village fantôme, et en fait il y a d'autres sources qui disent que ce village a bien existé et qu'il existe encore aujourd'hui. Comme tu as pu le deviner, c'est un petit village qui se situe au Japon, et à l'entrée de celui-ci, il y a un panneau où sur ce panneau, il est inscrit que les lois constitutionnelles du Japon ne s'appliquent pas ici, et que du coup, les habitants de ce fameux village vivraient avec des règles totalement différentes, c'est-à-dire que tu as plusieurs choses qui sont acceptées, comme le cannibalisme, le meurtre, et je t'en passe des meilleurs. Pour des raisons totalement inconnues, les appareils électroniques ne fonctionnent absolument pas là-bas, donc autant te dire que si tu te perds, t'es un peu dans la merde, et ça fait très clairement flipper. Et toutes les personnes qui ont voulu se rendre dans ce village, ou qui ont retrouvé ce fameux village et qui se sont donc rendues dans celui-ci, ne sont jamais revenues. En tout cas, on n'en a jamais entendu de retour parler. C'est un village apparemment qui est assez dur à trouver, donc si en plus tu te paumes et tu trouves ce village, très clairement, je te déconseille d'y rentrer, parce que par précaution, tu sais pas ce qui pourrait t'attendre. Ce village du coup aurait apparemment bien existé, et du coup on va faire un petit pont dans le passé pour que je vous raconte un peu son histoire. Alors, le village, quand on remonte en 1600 et 1870, si je ne dis pas de bêtises, ce village vivait exclusivement du commerce sur le bois et du charbon. Elle va connaître à un moment donné une forte inondation, et pour survivre à tout cela, lorsqu'il va y avoir la Seconde Guerre mondiale, elle va fournir à l'armée japonaise énormément de charbon. C'est comme cela qu'elle va pouvoir tout simplement survivre, et que ce village va pouvoir tenir. Ce site a été choisi pour tout simplement construire un barrage, et du coup les habitants qui habitaient le village ont été contraints à partir, à quitter tout simplement leur domicile, etc. Parce que ils pouvaient pas tout simplement rester dans le village. Et à la suite de tout cela, il y a plusieurs panneaux qui ont été mis autour du site, en rappelant tout simplement aux personnes qu'il y a des endroits qui sont assez dangereux, que ce soit par exemple tu peux rencontrer des animaux sauvages, comme je sais pas, des serpents venimeux. Tu peux avoir des risques d'accidents, des espèces de pièges, je sais pas, comme pour quand tu chasses les animaux. Toutes sortes de choses qui peuvent être dangereux vis-à-vis des personnes qui passent autour du site. Et puis après tout cela, t'as deux
possibilités. Première possibilité, t'as des personnes qui racontent que le village n'est absolument pas hanté, que toutes les choses là que je vous ai dit apparemment sont fausses. En fait, t'as potentiellement des gens qui y habitent, mais c'est des gens civilisés comme toi et moi, et que c'est même pas désagréable d'habiter dans ce village. Donc ça, c'est la première possibilité que certaines personnes donnent. Et la seconde possibilité, c'est que ce village est véritablement pas hanté mais très dangereux. Ce village serait un lieu maudit et qu'il se passerait véritablement des choses très étranges et dangereuses. Donc si t'as pas envie de perdre la vie, il vaut mieux pas que tu t'y rendes quoi. Et apparemment c'est pour cela que tu aurais ce fameux panneau qui indique que les lois constitutionnelles du Japon ne s'appliquent pas dans ce périmètre, en tous les cas dans ce village. Après, est-ce que c'est vrai? Est-ce que ce fameux village est toujours habité? Et si oui, est-ce que c'est dangereux? Est-ce que c'est pas dangereux? Pour ma part, je me pose beaucoup de questions. Quand c'est des histoires comme ça qui portent sur des villes, des lieux, etc., ça m'intrigue énormément. Après, je me pose toujours la question de me dire si toi, un jour, tu as la possibilité de te rendre ou de te retrouver face à ces choses-là, qu'est-ce que tu fais personnellement? Parce que moi, je me dis, qui sait, ouais, c'est un village qui est totalement abandonné. Qui sait, c'est un village qui est abandonné en quelque sorte, mais tu sais, quand même habité. Il y a des personnes qui aiment bien les coins perdus pour être au calme et près de la nature, etc. Enfin, t'as plusieurs hypothèses, t'as plusieurs possibilités, et personnellement, je ne sais pas trop ce que je ferais. J'avoue que moi, je suis très intriguée. Après, j'avoue totalement que je crois que je n'aurais pas assez de courage pour aller visiter le lieu, et je pense même que je déconseillerais aux personnes d'y aller, parce que même si, imaginons que le village est totalement vide, pour le coup tu sais pas si tu peux te retrouver face à des, je sais pas, à des bêtes sauvages, ou tu sais, t'as des endroits dangereux, tu peux très bien tomber dans, te casser la jambe, j'en sais rien, je te dis n'importe quoi, mais il peut t'arriver vraiment des choses, et si t'as vraiment aucun moyen pour communiquer, du style, si t'as vraiment pas de réseau, tu vas te retrouver tout simplement dans la merde, et ça c'est pas super pour toi après. Dis-moi ce que t'en penses dans les commentaires, ce que toi tu penses, enfin si tu penses, si c'est vraiment réel tout ce qui circule. Troisième lieu et dernier lieu maintenant qui s'appelle Itubashira. Troisième lieu et dernier lieu maintenant qui s'appelle Itubashira. Ce mot en fait signifie pile humain en raison de... C'est une espèce de coutume qui constituait à sacrifier des êtres humains, des personnes. C'était une coutume qui se faisait au XVIe ou XVIIe siècle. Cette coutume consistait tout simplement à enterrer des personnes vivantes sous ou près de bâtiments de grande envergure comme des barrages, des ponts, des châteaux. C'était considéré comme une sorte de prière parce qu'on essaye de faire en sorte que les bâtiments ne soient pas touchés par des catastrophes naturelles comme des inondations hautes qui pourraient du coup engendrer la destruction du site, du bâtiment. Ou aussi que, par exemple, qu'un château ou autre ne soit attaqué par des ennemis. Et de nos jours maintenant, du coup, certains de ces bâtiments seraient, ou en tout cas feraient état de phénomènes assez étranges, surnaturels. C'est pour ça qu'on les considère comme hantés par tout simplement les personnes qui ont été sacrifiées au nom apparemment de la nation. Et parmi les bâtiments, on aurait pratiquer ces sacrifices humains, on retrouve donc le château Matsue, le pont Matsue Ohashi et également le pont Maruoka. Donc pour la petite anecdote, pour le château Maruoka, on nous raconte tout simplement que donc ce château, on y a pratiqué des sacrifices humains et que tout simplement une vieille femme qui a vécu une vie très pauvre avait 2 fils et elle a été désignée comme Itobashira. Elle a accepté qu'elle soit prise pour effectuer ce sacrifice à seulement quelques conditions. La condition que cette vieille femme voulait, c'était que tout simplement l'un de ses enfants finisse samouraï. À cela, elle était apparemment enterrée sous le pilier central du donjon du château. La construction du château a été réussie avec succès, mais les conditions que cette vieille dame avait demandées n'ont jamais eu lieu. Très clairement, il n'y a aucun de ses enfants qui a fini samouraï. Du coup, à la suite de cela, après moi je vous invite à aller voir sur internet parce que tu as plusieurs explications, mais il y aurait eu des espèces de faits paranormaux, enfin des phénomènes sur ce château, et on dit
on raconte que ça serait cette vieille dame qui, pour cause qu'on n'aurait pas respecté sa demande, quoi, parce qu'elle s'est sacrifiée en échange que l'un de ses enfants termine samouraï. Pareil pour l'histoire du pont Matsue, c'est une histoire assez intéressante que je vous invite également à aller voir sur internet parce que ça raconte le sacrifice d'un homme tout simplement qui a été désigné, je sais plus pour quelle raison très précise, je crois qu'il avait commis une petite erreur ou quelque chose dans le genre. Dans tous les cas, il a été choisi. Je crois qu'il a été enterré vivant en plus de cela. Et si je dis pas de bêtises, son nom, parce qu'on l'a nommé... je crois qu'on a pris son nom officiel ou on lui a donné un nom. Et à côté de ce pont, il y a un parc. Et en fait, il porte tout simplement le nom du défunt qui a été sacrifié, tout simplement. Mais en tout cas, cette histoire est pas mal et vraiment intéressante. Après, je sais plus les infos exactes, donc c'est pour ça que je vous la raconte pas et que je préfère que vous ayez les voir directement sur internet. La vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous connaissiez déjà ces lieux, si vous connaissiez les histoires de certains de ces lieux. Et n'hésitez pas aussi à me dire dans les commentaires si vous connaissez des lieux ou des histoires à peu près similaires à ce que j'ai raconté. Pas forcément pour refaire une vidéo dessus, mais moi c'est le genre d'histoire des fois que j'aime bien écouter ou j'aime bien lire en tout cas. Même si j'avoue que certaines fois je suis une vraie flippette. Là en tout cas les histoires que j'ai pu vous présenter dans la vidéo, je les connaissais absolument pas. À part la forêt de la mort où c'est une histoire que je connaissais vite fait. Après quand j'ai cherché plus d'informations, j'en ai découvert un peu plus dessus. Sur ce, moi je vous laisse. N'hésite pas à liker, à commenter, à t'abonner si c'est pas le cas. Et je vous retrouve très vite dans une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous. Ciao.